Tu savais que le nom du Sili national de Guinée est un héritage direct du président Ahmed Sékou Touré? Je t'explique. Tout d'abord, il faut savoir que le mot Sili signifie éléphant en langue soussou. Et l'éléphant, c'était l'animal fétiche du président Sékou Touré, ainsi que le symbole de son parti politique, le PDG. Sili deviendra même l'un des surnoms de l'homme fort de la Guinée. Bref, Sékou Touré décide d'en faire un symbole qu'on retrouvait partout. Un peu comme on le voit aujourd'hui avec le masque Nimba, même si c'est une échelle différente. Par exemple, on connaît tous la Villa Sili de Bellevue où résidait Sékou Touré et sa famille. Mais des villas Sili, il y en avait un peu partout en Guinée. Dalaba, Kankan, Zérékoré, Djinguiraye, etc. Le second exemple de l'usage du symbole de l'éléphant, c'est le Siliphone. Créé en 1967, c'était le label d'État qui a notamment produit la plupart des ensembles instrumentaux et orchestres de la période post-indépendance. Que ce soit les disques du grand Sorikan Kouyaté, ceux du Bembea Jazz National, de Bala et ses baladins, et j'en passe. Le dernier exemple de l'usage du nom Sili dans la mémoire collective survient en 1971, quand la Guinée décide de changer de monnaie et qu'elle adopte le nom Sili à la place de franc guinéen. On aura l'occasion d'en reparler, mais cette monnaie sera utilisée dans le pays jusqu'à la mort de Sékou Touré en 1984. Bon, une fois qu'on sait tout ça, c'est tout naturellement que l'équipe prend le nom de Sili National lorsque la Fédération guinéenne de football est créée en 1960. Mais si vous pensez que l'influence de Sékou Touré se limitera seulement au nom donné à l'équipe, laissez-moi vous dire que vous avez tort, car le président fera tout pour que le football guinéen contribue aussi au rayonnement du pays à l'international, que ce soit avec ou contre le gré des joueurs et acteurs du football de l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire.